Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer au chapitre 2 du programme de première STMG, les décisions des agents économiques. Mais attention, pas de panique, on ne va pas se noyer dans des graphiques compliqués ou des théories indigestes. Toute décision, aussi petite soit-elle, font de nous ce qu'on appelle des agents économiques. Et on n'est pas les seuls. Les entreprises qui fabriquent nos produits préférés, le gouvernement qui construit des routes et des écoles, et même les banques, sont aussi des agents économiques. Alors, qu'est-ce qui guide nos choix? En économie, on part souvent d'une idée simple, on cherche tout à maximiser notre satisfaction ou notre bien-être avec les ressources dont on dispose. Pour nous, les individus ou les ménages, ces ressources sont notre temps, notre énergie et bien sûr, notre argent. On fait constamment des arbitrages. Par exemple, est-ce que je dépense 10 € pour aller au cinéma? Ou est-ce que je les mets de côté pour m'acheter un jeu vidéo plus tard? Chaque choix a un coût d'opportunité, c'est-à-dire ce à quoi on renonce. Si je vais au cinéma, je renonce à ces 10 € pour mon futur jeu. C'est ce calcul, souvent inconscient, qui guide nos décisions de consommation et d'épargne. Maintenant, passons aux entreprises. Leur objectif principal est généralement de maximiser leurs profits. Pour y arriver, elles doivent prendre des décisions cruciales, quoi produire, en quelle quantité et à quel prix vendre. Pour cela, elles doivent analyser le marché, comprendre les désirs des consommateurs, surveiller leurs concurrents et gérer leurs coûts de production le plus efficacement possible. Une entreprise qui décide de lancer un nouveau soda, par exemple, a dû faire des études de marché pour savoir si les gens l'aimeraient. Calculer combien coûterait sa fabrication et estimer le prix que les clients seraient prêts à payer. C'est un vrai jeu d'équilibriste, et l'État dans tout ça, son rôle est un peu différent. Le gouvernement, ou le secteur public, n'a pas pour but de faire du profit. Sa mission est d'améliorer le bien-être général de la société. Pour cela, il collecte des impôts et des taxes, puis utilise cet argent pour financer des services publics essentiels comme l'éducation, la santé, la sécurité, ou pour construire des infrastructures comme des ponts et des autoroutes. L'État intervient aussi pour réguler l'économie. Par exemple en fixant un salaire minimum ou en mettant en place des lois pour protéger l'environnement. Ces décisions ont un impact énorme sur la vie de tous les citoyens et de toutes les entreprises. Enfin, il y a les institutions financières, comme les banques. Elles jouent un rôle d'intermédiaire. Elles collectent l'épargne des uns, ceux qui ont de l'argent de côté, et le prêtent aux autres. Ceux qui ont besoin de financer un projet, comme acheter une maison ou lancer une entreprise. Leurs décisions, comme fixer les taux d'intérêt, influencent directement la capacité des ménages à consommer et des entreprises à investir. Elles sont un peu comme le système sanguin de l'économie, faisant circuler l'argent là où il est nécessaire. De plus, toutes ces décisions sont interconnectées. Votre décision d'acheter un produit d'une certaine marque encourage cette entreprise à en produire plus. L'entreprise, pour produire plus, va pas devoir emprunter à une banque et embaucher de nouveaux salariés. Ces nouveaux salariés, avec leur salaire, vont à leur tour consommer, et ainsi de suite. Et l'État, par ses politiques, peut encourager ou freiner ces interactions. C'est une immense toile où chaque fil est lié aux autres. En résumé, que nous soyons un simple consommateur, un chef d'entreprise ou un responsable politique. Nous sommes tous des agents économiques qui prenons constamment des décisions en fonction de nos objectifs et des contraintes que nous rencontrons. Comprendre cette logique, c'est un peu comme avoir la clé pour décrypter le monde qui nous entoure. Voilà pour cette petite introduction. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Si c'est le cas,
n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. À vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on explorera tout ça plus en détail. Je vous propose un petit exercice de révision. Nous verrons par la suite les décisions des consommateurs ainsi que celles des producteurs. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.